Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la traverse avant. Donc j'ai déjà commencé à la calfeutrer et à la nettoyer et j'ai commencé à poncer les zones de rouille qui se sont faites. Alors en fait, ici vous avez les gros blocs de mousse du pare-choc qui viennent frotter et avec le temps ils récupèrent l'eau et vous voyez ça fait des points de rouille que j'ai repris. Donc on va la traiter pour la pérenniser. Parce que mine de rien, si cette voiture-là, on veut la garder beaucoup plus longtemps que ça, on a plutôt intérêt de ne pas attendre qu'elle rouille plus que ça et la traiter dès maintenant. Donc pensez à bien couvrir vos feux, c'est important de ne pas les abîmer ni de venir mettre de la peinture parce qu'on sait tous qu'ils sont très très rares. Et couvrez bien aussi votre radiateur pour pas venir mettre de la peinture qui s'épaissit là entre les petites mailles parce que sinon il va plus bien radiater, tu vois. Donc, pour la préparer, je l'ai dégraissé pas avec des produits qui coûtent très cher. Hein. Là, on est sur du produit de Lidl, de l'eau chaude, des pinceaux, Parkside toujours parce qu'on est une bande de pauvres et ça marche très très bien. Tu dégraisses tout, tu ressèches tout avec une petite microfibre, tu vois. T'effaces bien toutes les merdes. Ensuite, tu reprends ta perceuse avec une petite brosse pour bien manger les zones où c'est rouillé. Bien la rattaquer, tu sais. Tu renettoies avec du dégraissant pour enlever toutes les poussières. Voilà. T'essuies bien le tout. Tu sèches avec un sèche-cheveux pour que vraiment il n'y ait plus de gras, plus de film, plus de merde. Tu vois, ça souffle et en même temps ça sèche, ça prépare bien. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à utiliser notre artillerie de produits. Alors les mecs qui jouent en mode hardcore, ils pourraient très bien retirer carrément la traverse pour la sabler, la repeindre complètement, voilà. Moi je suis pas comme ça. Je vais d'abord traiter là où ça a tendance à prendre. Derrière elle est propre, elle a pas bougé, elle est moins exposée. Bon, on entame les parties où les vidéos ont merdé et la GoPro a décidé de manger les fichiers. Alors là j'explique vite fait en 2 secondes pourquoi je trouve que c'est une modification que tout le monde peut faire et qui me paraît importante si vous souhaitez garder votre Crossfire à l'avenir. En fait, dans le pare-choc, il y a des gros blocs de mousse comme ça. Et ces blocs de mousse, pour éviter qu'ils se baladent, eh ben, on les fait maintenir en compression le long de la traverse. Sauf que dès qu'il pleut, dès que tu laves ta voiture, tu vois, l'eau se retient sur tous les petits points de compression. Et tu retrouves les points de rouille au niveau des points de compression. Donc c'est un peu dommage. Et moi franchement ça me plaît pas parce que j'aime pas trop savoir que je roule dans un tas de rouille et surtout quand c'est un tas de rouille que j'ai pas l'intention de revendre d'ici quelques années quoi. Donc en premier on va passer ça. C'est du stop rouille tout con, 3 en 1. Vous voyez, c'est vraiment le truc qu'on trouve partout. Sur Amazon je crois que ça doit coûter, la petite bombe là elle doit être à 6 ou 7 balles, un truc du genre, je sais plus très bien. Enfin bref, tu passes de ça, et en fait ça, déjà ça, d'où son nom, ça stoppe la rouille, mais aussi ça fait un super après qui fait en sorte que la protection que tu vas venir mettre derrière, la peinture, elle accroche super bien. Et t'as pas besoin de poncer toute ta traverse comme un connard, c'est assez efficace, c'est testé sur tous mes passages de roue, sauf celui-là qu'on fera ensemble, et c'est approuvé largement. Ça tient le Karcher, ça tient l'eau chaude, ça tient tout. C'est très très bien, moi j'aime bien. Et en deuxième temps, j'utilise ça. Alors voilà, une marque super connue, enfin comme c'est prouvé, éprouvé, tout ce que tu veux. Et en gros, c'est de la peinture anti-corrosion et anti-gravillon. Donc en plus d'une couche de stop rouille, on remet un truc anti-corrosion, tu vois, on va faire un petit millefeuille. Et là mon pote, si ça traverse les 3-4 mm qu'on va rajouter de peinture, et accroche-toi quoi. Je dis 3-4 mm, mais ouais, on va plus être à 2 mm, mais ça dépend des zones, en fait. Parce que ce truc-là, il est hyper garnissant, plus tu vas en mettre 3 ou 4 couches, quoi. Et en gros, ça épaissit, quoi. Mais ça épaissit vraiment, ça goudronne bien et ça protège super bien, ça tient super bien. Donc ça, c'est 8 balles sur Amazon, la canette. Tu fais, je sais plus, 2 ou 3 mètres carrés avec. Donc, un par arche de roue, ça suffit. Si tu fais plusieurs couches évidemment. Et ça, moi j'en passe 2 couches. Et alors, entre chaque couche, il faut laisser 48 heures. Et voilà, première connerie de raconter. Enfin, pas la première, mais
une grosse là. C'est pas 48 heures entre chaque couche, c'est une demi-heure entre chaque couche et après il faut laisser 48 heures avant de la peindre. Voilà, maintenant que c'est corrigé. Alors ça sèche assez vite. Voilà, il faut mettre alors tu peux faire des couches, plusieurs couches à 45 minutes d'intervalle et tu peux repeindre par-dessus après 2 heures. Donc en fait moi ce que je fais, généralement je fais ça le soir après le boulot, donc je passe ma première couche, j'en ai ras le cul, je passe à autre chose. Et je reviens le lendemain et je repasse la deuxième couche, comme ça je suis sûr que ça va bien sécher. Et moi je fais comme ça, mais bon, sinon tu suis les instructions et puis bah, tu te démerdes, hein, je vais pas non plus te tenir la bite pour aller pisser mon gars. Bon, je vous passe le passage de l'arrêt au sol, ça vous sert à rien. Et puis ça va faire durer la vidéo pour que dalle. Bon, on attaque le deuxième jour. On a bien tout passé. En après anti-rouille, vous voyez, ça a changé un peu de couleur sur les endroits où on avait été attaqué. Bon, il y a 2-3 coulures, mais on s'en fout, hein, on n'est pas des experts peintres. Tout ce qu'on veut, c'est que ça puisse accrocher. Donc là, au toucher, on le sent bien, c'est un petit peu granuleux, juste ce qu'il faut pour que ça accroche bien. Et on va pouvoir attaquer la mise en peinture anti-gravillon là. Alors, normalement, tu mets un petit masque, tu mets tes petites lunettes, tu mets des gants, puis tu essayes de protéger un peu ta santé. On bat les couilles, frère. A few moments later. Donc, je viens de passer la première couche. Alors, tu le verras, le Facom, donc il couvre assez bien, mais quand tu charges un peu trop, tu vois, il craquelle comme ça, en se rétractant. C'est pour ça qu'il faut bien attendre que la première couche soit bien sèche pour poser la deuxième. Oh, excuse-moi, ça respire plus là. Donc j'ai pris soin de faire sous la traverse aussi loin que je pouvais, de prendre aussi le crochet en compte. Et bon bah j'ai fait aussi l'intérieur des berceaux, j'ai commencé, je terminerai plus tard. Mais j'avais déjà commencé à le faire quand j'avais refait ici, vous voyez, là la traverse par exemple, je m'en étais déjà occupé. Encore un fichier mangé par la GoPro, donc là c'était la vidéo où je passais la deuxième couche en comblant bien les fissures et où je concluais sur le fait que ça y est, c'était propre, c'était bien fait. Bon, ce que vous allez voir par la suite, c'est une petite idée qui m'est venue et que je trouve vachement cool. Les imprimantes 3D, c'est fantastique, ça te permet de réaliser toutes tes idées si tu sais modéliser un petit peu. Là, j'en ai profité pour faire un petit pochoir qui vous rappelle sûrement quelque chose. Oh ouais, la classe. Ça, c'est la classe. Ça, c'est beau. Et voilà. Et voilà. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est propre maintenant. Qu'est-ce que ça fait propre. Je suis assez fier de moi pour le coup. Ce sera la petite touche que personne ne verra et que seuls les vrais sauront qu'elle est là. Comme à chaque fois que tu imprimes des trucs et que tu n'es pas trop sûr des codes que tu as pris parce que tu les as pris un peu à l'arrache, bah, tu imprimes des protos. Donc j'ai imprimé les 3 types de bouchons qu'il va me falloir. Donc celui en espèce d'oblong qui doit aller là, le circulaire qui va là, et l'oblong plus petit qui est censé aller sur la traverse avant. Donc avant de tous les imprimer, j'ai fait les protos, on va voir si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air trop mal, quand même plutôt bien. Là ici, bon, on peut voir j'ai été un peu large sur les dimensions, il tombe tout seul. Et celui-ci doit être bien. Eh, pas mal. Bon, il n'y en a qu'un à revoir. Hop. Ici, j'ai dû prendre un peu trop court là, et du coup,
Et il gigote un tout petit peu quoi. C'est pas grave, on va en réimprimer un. Celui-là, il gigote, mais il gigote pas de trop. Il sort pas du... Ils sortent facilement, mais bon. Alors, est-ce que je les referai pas aussi? Ces deux-là, on va augmenter la cote juste pour que ça tienne bien. Donc voilà, avec un set de nouveaux bouchons qui normalement feront un peu mieux l'affaire. Impeccable. Ça m'a l'air pas trop mal. Et ceux-là, quand même ceux-là. Je me donne peut-être un peu trop élargi. Impeccable. Et voilà. N'est-elle pas magnifique cette traverse avec sa petite touche finale? Donc voilà qui conclut pour la traverse avant. Prochaine étape, je pense qu'on va peindre ça en noir pour que ça se voit plus derrière la calandre Zoom Sport. J'ai 2-3 quick fix qui sont en train d'arriver aussi concernant la réparation en fibre des garde-boue, la réparation d'un anti-brouillard avec des pattes cassées. Je suis sur le développement de plusieurs autres vidéos un peu plus longues qui vont mettre un peu plus de temps mais qui seront aussi intéressantes que l'expérience qu'on a fait précédemment.